On se retrouve une fois de plus dans ce plateau pour vous présenter votre émission Place à la justice, le rendez-vous de chaque vendredi. Le plaisir a toujours été pour moi de vous retrouver chaque vendredi sur Bosolo Télévision. Aujourd'hui, je ne suis pas seule comme d'habitude sur ce plateau. Je leur ai le plaisir de recevoir Maître Fernand Bajikila, avocat près la cour d'appel de Inongo, dans la province de Maïndombe, et président de l'Union pour le développement de l'humanité, U2H. Avec lui, nous allons parler du quid de la consultation judiciaire gratuite en République démocratique du Congo. Alors, avec tout le plaisir, je reçois Maître Fernand. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, madame. Le plaisir est pour nous de vous retrouver sur ce plateau. Alors, Maître Fernand, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur la consultation gratuite? Est-ce que cette consultation est prévue par la loi congolaise? Oui, madame, c'est trop fort de parler de cette consultation gratuite, certainement. Cela peut être gratuite que si c'est assuré aussi quelque part. Parce que la justice en soi, la justice est gratuite, mais on paie les frais pour la justice. Donc, c'est tout ce que je peux vraiment, en tout cas, vous répondre. Parce que ce n'est pas dans n'importe quel cabinet ou soit n'importe quel avocat qui peut vous accorder cela, si à moins que cela est assuré quelque part ou soit par d'autres frais par rapport à celui qui est victime. Donc, on peut dire qu'elle n'est pas prévue parce que nous voyons qu'il y a certaines personnes qui manquent l'argent pour poursuivre le procédure judiciaire, mais vous, en tant qu'avocat, nous savons qu'il y a quand même d'autres avocats qui se pointent garant pour accompagner certaines victimes. Alors vous, je ne sais pas, vous voulez nous dire par là que cette consultation n'existe pas? Non, cela existe quand il y a l'indigence. Il y a l'indigence, la personne qui se présente avec un certificat d'indigence qui atteste que réellement il n'a pas vraiment de moyens pour se présenter devant la justice. Et comment ça se fait pour avoir cette consultation, comme vous venez de le dire? Vous pouvez... Bon, c'est question que celui qui est justiciable ou soit la personne qui veut solliciter à ce que la justice soit faite, qu'il puisse chercher les moyens pour obtenir les certificats, soit au niveau de l'hôtel de ville ou soit auprès des autorités compétentes. Alors, dès qu'il se présente avec cela, là, il y a moyen, il y a possibilité pour lui de pouvoir vraiment passer par cette consultation que vous dites gratuite. Et si la loi a prévu cette consultation, alors pourquoi la loi a prévu ça alors que nous le savons très bien que l'avocat vit de ses honoraires? Bon, au fait, quand j'insiste des certificats d'indigence, c'est à partir de cela qu'un avocat, soit dans les cabinets ou soit au barreau, déposer ces certificats, qu'on peut voir dans quelles possibilités. Parce que nous constatons qu'il y a aussi d'autres personnes qui se déclarent indigents, mais par contre, ils ne le sont pas. Donc, c'est ainsi qu'un avocat est contraint de solliciter les honoraires. Okay. Et comment et les frais, par contre. Okay. Et comment s'obtient le certificat dont vous... Là, il faut se présenter à l'hôtel de ville, dans les services, affaires sociales et consorts. Alors, vous devez obtenir cela une fois qu'on doit attester réellement que vous êtes indigent. Ok. Et alors, si l'avocat abandonne son client en cours de procédure, qu'est-ce qui est prévu? Bon, sinon, cela n'est pas, en tout cas, acceptable. Ce n'est pas acceptable. Dès que vous avez déjà un dossier, vous devez aller jusqu'à la fin avec ce dossier. Alors, quand on abandonne, ce n'est pas vraiment correct. Là, il y a même des sanctions qu'on peut vraiment sanctionner l'avocat. Comme quelle sanction? Là, il faut directement voir les barreaux. C'est que chercher à connaître au juste, il est avocat de quel barreau. Alors, saisir les conseils disciplinaires, on peut voir comment est-ce qu'on peut sanctionner un avocat. Okay. Y a-t-il une procédure que la victime peut suivre pour rentrer dans ses droits dans les cas dont vous venez de soulever? Par exemple? Y a-t-il de procédures que la victime peut suivre pour rentrer dans ses droits si on l'avait déjà prévu que l'avocat va suivre le dossier d'une victime? Bon, en fait, quand vous avez votre certificat d'indigence,
Alors, ce qu'il y a à faire, c'est se présenter soit dans les barreaux, soit des Quilou, vous présentez dans n'importe quel barreau, vous présentez les cas, soit au cabinet, vous cherchez un cabinet et vous posez votre problème. Là, on peut vous orienter comment alors obtenir ces droits possibles à un indigent. Votre structure fait de la consultation. Est-ce que nous pouvons dire que c'est de la consultation gratuite? Pouvez-vous nous présenter quand même votre structure? Ok, nous c'est l'Union pour le développement de l'humanité, IDH. C'est une ONG des droits de l'homme. Mais au sein de cette ONG, on a organisé ce qu'on appelle clinique juridique. Alors à travers ça, des fois on accorde aussi cette possibilité aux justiciables, aux victimes qui n'ont pas vraiment assez de moyens, suite aux contributions des membres, nos membres, à nous de l'IDH. Alors, ce sont des personnes qu'on a sensibilisées, on a informées, nous luttons à ce que la justice soit vraiment possible pour tout le monde, au sein de notre structure IDH. D'où vous est venue cette idée de vous constituer en équipe pour accompagner quand même certaines personnes? Pourquoi avez-vous mis en place cette ONG? Oui, madame, cette idée vient vraiment en tout cas de loin. Nous avons travaillé sous silence total, que personne des fois, quand on rend service à quelqu'un, c'est par après que quelqu'un vraiment en tout cas s'attache à nous. Pourquoi? Parce que nous avons constaté beaucoup de choses dans le monde de justice, de la justice en question. En commençant soit par la police, les parquets, aussi même les tribunaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des personnes avec des dossiers sérieux, mais des fois découragées même de se présenter, que ce soit à la police, que ce soit au parquet, tout comme au tribunal, suite soit par manque de moyens, soit par des mauvais souvenirs. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la justice. C'est ainsi que nous sommes donnés vraiment, en tout cas, cette tâche de pouvoir assister nos compatriotes en difficulté. Nos compatriotes en difficulté, on en a fait vraiment beaucoup. Dans beaucoup de provinces, ici à Kinshasa, au Nord Kivu et puis un peu partout. Vous êtes à Kinshasa, où est-ce que vous exercez déjà? Vous avez combien de temps aussi? Oui, ici à Kinshasa, nous comptons déjà au moins 10 ans. Nous comptons 10 ans ici à Kinshasa. Oui, nous comptons 10 ans ici à Kinshasa. Malgré un peu de petits problèmes au sein de l'organisation, nous sommes aussi à l'est, à Goma, et aussi à Bunia. Nous sommes là et aussi dans les Kasaï, à Tikapa et aussi dans les recoins. Alors, mesdames, messieurs, je rappelle que nous recevons sur ce plateau Maître Fernand Bakaji, il est avocat au barreau auprès de la cour d'appel de Inongo dans la province de Maïndombe et président de l'Union pour le développement de l'humanité UDH. Alors, Azanabiso na Katia Plateau Oyo, azali moko ya bae o balobela kabato baza sans force sans défense. Alors ndeti na to bengela kiye na studio oyo na plateau pour expliquer biso ndenge nini structure na bango eza ko travailler pour accompagner ba victimes ebele o bazali na ba problème. Alors maître Fernand, j'aimerais que vous puissiez quand même ko expliquer lo lenge nini bozo travailler mais na lingala batuba comprendre IDH ezali nini bosala yango. Oui, madame, eza idée oyo bandaki toujours par l'amour. Suite il y a des difficultés de constater. Nous étions ensemble avec, je crois, 2 ou 4 amis. On a partagé juste quand j'ai terminé déjà les études en droit. Tozaki n'a pas si mingi kutala comment bandeko kangama soit na ba cachot, soit na ba prison. Alors, l'idée est que non, on a réellement dans le cachot, dans la prison totale. Dans quelles conditions on a pu vivre? Bon, en tout cas, dans le on avait constaté beaucoup de choses. C'est vraiment déplorable. Kotala est belé, kangama sans dossier, sans même infraction, mais on a un cachot. Bon, des fois, dans le makasi, on ne pas au PJ, et on a batiki tout compé batiki bamsoute. Quand on est en prison, vous constatez que non, en tout cas là, c'était plus pire. Et ce qui a fait que non, dans la prison, si tu as quand même vide, tu as seulement cotisation, des fois tu as bilamba, tu pesi, tu lambisi, tu pesi,
surtout ba prison ebele o ya Congo central na Kasangulu pe na Songololo soki oketi lelo kokuta ba toilette eza na prison ya ba koma IDH. Alors c'est ce que je disais que tu travailler mingi na ba silence, tu travailler na silence, tu gagner na prison muzenze na Goma, tout ce que makambo tokuta kikuna moye koloba ezate. Alors idée et bandi ko développer na kati ya ko solo avec ba prisonnier ba bato en détention, tu constater quelque part que non ils appellent problème ya ignorance. Ils appellent problème ya ignorance de celle-ci que non ba musu bazo kangama na kati na baboloko. Donc Pierre Tozongi, on a raisonné que non, voilà cette fois-ci et Sengeli to banda pe ko sensibiliser. Et on a commencé encore à sensibiliser, donner les notions élémentaires il y a droit. Pour que nos moutouaï ba qu'est-ce que l'infraction, quand est-ce qu'il y a infraction, quand est-ce qu'il y a un fait infractionnel, ce qui n'a sali quand comment est-ce que na koki kobi qu'il y a un problème. Alors idée et bandi pe ko se développer. Et nous sommes partis de là, c'est ainsi que au jour d'aujourd'hui, nous constatons que non makambozo bakisama toujours. Au lieu que tout la paix silence, to bandi pe quand même que c'est la émission pour éviter aussi d'autres personnes de venir vers nous, afin que tout se construise. Dans le monde de la justice, eza pasi makasi madame. Le lomé pour le kokende la police, eza pasi. Police au kokende au pesi au PJ Mbongo. Et na tourne pe atidé pa bagia mogono, mais bon, on ne sait pas si ce sont aussi des policiers. Il faut opé sa bango pembongo. C'est que tu peux dépenser même 100 000 francs. Au moment où Moutouaza a Kepuna a zappé na yelo côté, au moment où Atiki. Alors, de cette situation, nous avons interpellé les autorités, je dis, il y a la police, tout comme aussi les procureurs, de pouvoir veiller vraiment sur Moussala, il y a ba OPJ, au Batiena, ba souciat un peu partout. Et ça passe ma casse. Si vous bozo accompagner Batu, beaucoup de gens dans situation, ba misu bazana bambongote, bazana na apuite, bino en tant que structure wana. Et là, on est bosalaka exactement pour Hollande jusqu'à la fin ba dossier o eko komela bino. Oui madame, ezana bandeko bazoya bien sûr beaucoup tanabiso poser problème. C'est toujours contribution comme j'avais dit, il y a des membres. Nous avons des membres qui contribuent et qui contribuent des fois les 2000 francs, les 1 dollar et avec Mbongwana, on ne dépense pas vraiment en tout cas de n'importe comment. On gère ça. On gère ça de façon que non. Quand il y a quelqu'un qui se présente, nous trouvons que non, soit il y a violation des droits de l'homme, soit que Mouto Boye, Azana Moye, Moko assistance, to sungiye, to accompagner, à commencer à les amener à la police, les amener à parquet, même à tribunal. Alors, toza ebele ya bandeko, toza na bango ba avocat, tozo sunga par-ci par-là. Mais sinon, c'est vraiment un grand travail. À part objectif, faut aider baninga, bozana but mususuté. Bon, Bit Moussous Ezali, bon, c'est actuellement, nous sommes lancés dans le domaine de l'apprentissage. Apprentissage, totali, ezapé na bandega basi belé, na baka otobengi à violence sexuelle. Bazawana, on a compris que le fait y a kovanda, effet y a kovanda kandingo na sans musala moko quelconque, et à se lancer na bisenga senga, et il tombe toujours na baka ya violence sexuelle. Bon, tu trouves que non, de là, comment qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme des gens qui sont en prison, le fait qu'il y a ignorance des gens qui sont en prison, tout le temps quelques notions à droit. Pour que nos moutons aillent comment se prendre en charge, comment poser des actes responsables. Alors, de même aussi pour des jeunes filles, Tokasi, non, vaut mieux tout le kagata, moi, machine moko à coudre, n'est-ce pas? Pour que apprendre comment, Kosala, Moussala, Yakotonga, ainsi de suite. Mais tout ça pour y a projet jusque-là, on n'a pas encore dans Tobimisi vraiment en tout cas. Mais bazawana, bazo apprendre malgré moi ba difficulté à meke. Alors bozana catégorie quelconque ou accompagnaka, to bozo accompagner batunyonso. Bon, en tout cas, beaucoup plus c'est vraiment la jeunesse. Beaucoup plus c'est la jeunesse. Mais nous constatons bon, pourquoi la jeunesse toujours sungaka jeunesse parce que esa catégorie de te trouver ça n'a pas problème sérieux. Même si vous êtes en prison, au Tali, parmi les prisonniers, vous allez constater que non, la majorité, c'est jeunes, il y a 18 ans, à 25 ans, qui sont vraiment en tout cas majoritaires, dans beaucoup de prisons. Pourquoi? Parce que en tout cas, j'ai circulé dans beaucoup de provinces. Dans la prison, parce que chaque province que j'arrive, ils ont Bandaka, ils ont
na Goma, ezala na Bunia, ezala na Kananga, ezala na Tikapa, na komaka toujours prison. Okay. Ça c'est la première des choses. Ceux qui n'ont commis prison, les agapons plaisir makasi. Ok, Nathalie, comment est-ce que des prisonniers aussi vivent? Parce qu'il y a les droits qui protègent aussi des personnes arrêtées. Mais de cela, c'est toujours bafoué. Alors, maître, ba procès nini oyo UDH s'y accompagnant et aboutir un peu à résultat. Bon, sinon nous avons beaucoup de procès. Et ici, je cite un cas. Il y a un... on se rappelle quand même que IDH Azalara et Sikamo Eza Ebele. Awa tozo cité au moins des personnes un peu beaucoup marginalisées. Tozanaka il y a papa Otobengi et Yenga na Mwasinaye na Bandaka. Tokendaka, je crois bien que Bandeko ya Bandaka soki bakolanda ba très bien. Tokendaka tokutaka ndeko na babete Masasi par des policiers. Alors, tolandela kakawana jusqu'à tel point que tosukaka na tribunal militaire bandeko na tilelo baza condamné na prison ya Bandaka. Bosenga pe loroté. En tout cas, Dieu me voit. Derrière ceux qui ont tali de Guana, ce sont des personnes tozo benga ba pygmée, bandeko na so pygmée. Par contre, ils sont des to bandeko pesaye parce que totikaka na hôpital. Ils sont des to bandeko sungaye ko pesaye. Ba photo ezali, ba photo tozanango ezali. Nous étions accompagnés avec notre compatriote Aza pour le moment aux États-Unis. To bandeko sungayende. Et jusqu'à tel point que bandeko na bazana nakati ya boloko si que mais bandeko ya Bandaka bazali, je ne pense pas que bako contredire. Famille Ngabozoyoka, alors nous avons besoin de témoignages. Yabato baoye bisabiso makamui I2H et accomplir déjà dans Bandaka. Oui, vous pouvez continuer avec un autre exemple. Oui, dans un exemple pena Kisangani. OK. Auquel une dame moi nanaye à moi si à Tekamaka par une dame aussi, cette dame semble qu'elle avait beaucoup de moyens. Alors, na gozalane ya mbongo ezaki na va ya mabe. Ya keno to kuti keno moi na zake en disparition totale. Mais na banquette au biso to sala, tu peux retrouver que moi na zaka déjà na propre na Kasai na Mweneditu. Et pour que balaché monana, c'était nos membres de là de basaka pe effort pour que de justice jusqu'à tel point que accordé monana pour le moment azana Kisanga na gasiki ya komi mwasi mukolo déjà tamso asia bali pour tozana suite nae ba mikolo otukolegati. Alors félicitations pour ça, mais par rapport ya ba ndenge bozo sala ba action na bino, ça dépend seulement ya ba place au bozali ou bien ba tota ya province mususu ba koko contacter bino pour plus de détails ou pour bolandela ba dossier na bango. Non, madame, limitez seulement là où vous êtes implanté. Biso tozana limite. Nous parlons pour tout le monde. Nous sommes, au départ, je suis défenseur des droits de l'homme, je suis avocat, et nous parlons pour tout le monde, que ce soit même des blancs, des noirs, toujours cela, Moussala Nabiso, plaidoyer, défense partout. Mais pour le pays, notre pays, on a déjà même défendu, na batelier Yaminine, tout cela en dehors. Yamboka, en Asie, et on a parlé, on a vraiment condamné. Des fois, makambo le Kana Est na biso ya Congo, par ce que tous ont constaté que non, ces gens dits rebelles, ces gens dits milices et rebelles, tout ça na Congo, mais bazo se retrouver na ba armes où ils na état moko ya malamu. Et tomi tunaki dans les temps na atelier na tosalaka na 2017 na Népal nazi. Pour que si kanini bandeko wana bazwaka minduki. Et on avait vraiment intervenu, toujours na silence, madame. On avait intervenu en demandant que mais pourquoi pas ba minduki wana ikoki kozana ba marque déposée en cas où soki bakangi bandeko wana batali minduki toye bage e utipe na esika nini. Alors c'est là vraiment et c'est pensé que bandeko tozaki na bango na télé j'étais seul noir mais bandeko su ba utaka Italie ba utaka bamboka mususu et de là même il m'avait même accordé privilège d'assister dans le Conseil des droits de l'homme à Genève. Alors, rien que de cela. Alors, on a eu beaucoup, un peu, par rapport à Wanamboka Nabiso, na Bandeko, Bazo Gabiso Musika, et Bangonde Bazo accordé Biso au moins, et Kopé, ce sont au moins coup de chapeau par rapport à Namboka Nabiso. Alors, c'est vraiment, en tout cas, Ilogomoko,
nous devons aussi parler. Alors, par rapport à votre pays, comme vous venez de le dire, pour Bossalara plaidoyer, Bolobaka réagir, aujourd'hui vous avez abandonné la lutte par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la République. Tozomona Makambo Salema, mais c'est vous. Ils ont revenu en abîme de beaucoup, mais on sent que vous avez lâché parce qu'on n'a pas eu de résultats. Pourquoi pas continuer la lutte que vous avez commencée? Merci madame. Cette lutte pour notre pays, on ne peut jamais abandonner. Nous pour le Congo, en tout cas notre pays, on ne peut jamais abandonner. Nous allons lutter jusqu'à la fin. D'ailleurs même, je suis en train de me préparer pour, si possible, d'y arriver encore de nouveau à Goma. À Goma, Boudia et aussi dans d'autres coins, il y a province. Et rien que pour aussi monitorer, c'est que constater aussi des faits et revenir pour aussi analyser et aussi contribuer. Pendant que vous attendez, le temps file, ça passe. Et non, les Congolais, madame, des milliers de Congolais sont en train de périr, de mourir à l'est de la RDC. Non, madame, nous avons des membres de là sur place. Nous avons des membres à Goma. Il y a nos membres qui sont là. Et nous sommes toujours en communication, en train de collaborer et échanger avec eux. Ils nous donnent des nouvelles. Alors, ce n'est pas que on a croisé les bras non plus. C'est que, Maboko Nabiso, Tozo Bunda toujours. Mais sur place, ça peut nous donner les moyens de pouvoir aussi analyser, échanger ensemble pour aussi donner aussi nos idées. C'est ça. Et alors, maître, je disais, il vous arrive de fois, après vos procès ou ce que vous avez réalisé, que le victime vienne auprès de vous avec quelques biens, malgré que vous avez plaidé sans rien avoir, mais à la fin, quand il voit que le procès a donné un bon résultat, il vous donne quand même de l'argent? Oui, dans le cadre des cliniques juridiques, madame, au sein de l'ONG-IDH, Union pour le développement de l'humanité, je disais bien que c'est avec contribution de nos membres. Alors quand des fois on assiste une personne, victime ou soit injusticiable, quand on l'assiste, il trouve aussi bien de se faire membre. Alors là, il peut aussi commencer à contribuer comme les autres avec les $1 et $2. Pour que si il y a d'autres cas, on peut aussi toujours intervenir. Mais qu'à demander les honoraires, en tout cas, ce n'est pas vraiment en tout cas facile. Nous avons aussi nos moyens à nous, que nous sommes entrés des fois avec des confrères et consorts à travers toujours contribution de nos membres. Mesdames, Messieurs, je rappelle que sur ce plateau, nous recevons Maître Fernand. Il est avocat près la cour d'appel de Inongo dans la province de Mai-Ndombe, président également de l'Union pour le développement de l'humanité UDH. C'est avec lui qu'on parle du coup de consultation judiciaire gratuite qu'ils effectuent, mais au travers cette ONG qui accompagne certaines personnes. Alors, maître, il y a deux cas dans lesquels vous ne pouvez pas intervenir en justice? Il y a deux cas. Bon, en tant qu'avocat, je peux intervenir dans tous les cas. Un voleur, un détourneur, vous pouvez l'accompagner. Bon, en fait, attends, parce que toute personne mérite vraiment d'être assistée, accompagnée. Mais au niveau de notre clinique, il y a des catégories de personnes qu'on peut accompagner. Là, c'est ce que je peux répondre. C'est qu'en tant qu'avocat, oui. En tant qu'avocat, personnellement, quelqu'un vient qui me trouve dans les cabinets où je suis, alors je paie. Alors, parce que même un détourneur, c'est une personne qui mérite aussi d'être assistée. Il mérite d'être assisté. Attendez, oui. Attendez, maître, vous voulez me dire qu'aujourd'hui, une personne qui a tué vient auprès de vous demander vos services. Si. Vous êtes prêt à l'accompagner parce que toute personne a le droit d'être accompagnée. Oui, madame, il y a ceci. J'ai distingué très bien. En tant qu'avocat, je peux le faire. Mais dans notre clinique de l'IDH, nous avons déjà catégorisé. Vous avez catégorisé? Si, parce que c'est tout comme chez nous là, nous parlons beaucoup pour des indigents, soit qui nous viennent avec les dossiers des violences sexuelles. Là, en tout cas, automatiquement, on les fait.
soit des confiscations des parcelles et consorts. Là, on le fait. C'est que, soit les cas de torture, comme on a reçu semaine passée, un jeune garçon tabassé sérieusement par des militaires. Bon, là, on le fait sans problème. D'accord, maître. Dernièrement aussi, il y a eu un cas de violence conjugale avec Madame Alice, si je ne me trompe pas, à Goma. Et je ne sais pas, vous n'avez pas eu cette information parce que la ministre du Genre a été même sur place pour accompagner la famille. Je ne sais pas, vous n'avez pas eu l'information? Bon, en tout cas, il y a eu information, mais je me réserve un peu de commenter sur ce cas. D'accord, maître. Qu'est-ce que vous avez déjà comme projet à réaliser au sein de la structure? Bon, en tout cas, au sein de notre structure, nous voulons assez que la justice soit réellement, vraiment appliquée au niveau de notre pays. Pour que cela soit possible, nous voulons vraiment l'implication de tout le monde. Que les gens s'impliquent, pas c'est seulement la justice qui peut élever une nation. Mais nous constatons, en tout cas, les gens sont découragés de la justice en RDC. Vous également? Certainement, parce que seul on ne peut rien faire, comme la Bible aussi dit. Hein. Nous sommes appelés vraiment, en tout cas, de se soutenir. Mais parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde de la justice qui nécessitent vraiment, en tout cas, l'implication des autorités, de la population et tout le monde. Ok. Alors, Maître Fernand, le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, c'est IDEH compte réaliser quelques projets par rapport aux victimes ou par rapport au pays. Vous avez prévu un calendrier où vous allez mener certaines actions oui, certainement. Au profit de votre pays? Certainement, nous avons un programme déjà bien établi. Je crois que d'ici fin du mois, nous allons débuter avec un groupe de jeunes filles, celles-là qui sont déjà mères, bien avant le mariage, l'apprentissage. Et comment se fait l'apprentissage? Nous avons des encadreurs, des personnes qui maîtrisent très bien le domaine. Des coutures, ils ont des ateliers. Nous les avons invités au sein de notre structure pour apprendre. Nous avons quelques machines pouvant permettre l'apprentissage, hommes et femmes. Comment se fait la sélection? Bon, nous visons beaucoup plus la jeunesse, surtout les jeunes filles. Ici chez nous, il y a même des jeunes filles mineures qui sont mères. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Oui, oui. Très bien. Il y a surtout, en tout cas, de cette catégorie, ça nous intéresse beaucoup. Au-delà de cotisation de membres, avez-vous de financement? Bon, en tout cas, parler de financement, c'est trop fort, madame. Parler de financement, c'est trop fort. Il n'y en a pas, mais on se démène pour vraiment en avoir. Vous n'avez jamais eu de financement? Bon, en tout cas, on a déjà obtenu autrefois, toujours, comme je vous disais, par les partenaires au niveau international, pas ici. Pas ici. C'est ça ce qui nous choque même. De voir qu'au niveau du pays... Vous n'êtes pas accompagné? Au niveau du pays, nous ne sommes pas accompagnés. Du moins, peut-être l'accompagnement avec les idées des ateliers, avec les partenaires du bureau de terrain de la MONUSCO là, CNDH, bon, c'est ça. Mais déjà, l'accompagnement avec les ateliers, c'est déjà important. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Quand on parle de financement, vous voyez quoi exactement? Bon, en tout cas, les financements, en réalité, c'est comme quand nous comptons débuter avec l'apprentissage de cette catégorie. Il y a une personne qui peut se présenter et dire que non, voilà, soit vous avez 10 machines, mais je peux vous ajouter au moins encore même 5 machines. Alors, c'est vraiment, il a financé notre projet. Parce que cela peut faciliter vraiment, en tout cas, l'apprentissage auprès de cette catégorie ciblée. Alors, aux personnes qui vous suivent, Maître Fernand, quel est le message que vous pouvez donner en tant que Congolais par rapport d'abord à la situation qui se passe actuellement à l'est de notre pays, aux autorités? Quel est le message? Mais aussi, pouvez-vous dire quelque chose par rapport à votre structure qui accompagne de victimes? Qu'est-ce que l'État peut vous faire pour vous accompagner? Et à la fin, quand même, nous allons parler de votre siège où vous êtes, comment les gens peuvent vous contacter. Oui, certainement, ce que je peux lancer comme message premièrement à nos membres. Je sais qu'il y a beaucoup de nos membres, des fois,
d'autres se sont déplacés, d'autres, des fois, ils s'intéressent, mais pas tellement comme auparavant. Alors, nous faisons appel à ces membres de pouvoir vraiment nous rejoindre afin qu'on puisse continuer avec la lutte. Ça, c'est avec nos membres de l'IDH formés un peu partout. Parce que la formation, madame, quand on le fait gratuitement, des fois, et puis vous constatez qu'il y a aussi d'autres personnes qui commencent un peu, soit se déplacer sans retour. Des fois, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on a pris vraiment suffisamment du temps pour former des membres. Dans beaucoup de provinces que je suis en train de vous parler. Et tout ça sous silence. Sous silence. Alors, nous demandons... Avez-vous un intérêt particulier lorsque vous formez, que les personnes que vous formez sont obligées de rester avec vous pour continuer la lutte, ou la personne peut apprendre un métier et enfin partir quand même? Bon, en fait, quand nous, on apprend, on n'exige pas. On n'exige pas. Mais du moins, plupart, 70%, souhaitent vraiment de rester avec nous. Pourquoi? Parce que question de la justice, c'est vraiment une question très très intéressante, madame, auquel quelqu'un soit... c'est comme le cas de notre jeune frère, mais que je disais, il est déjà voyagé, il a quitté le pays, Moukadi. Alors nous, on l'a eu à partir du cachot de la commune de Kinshasa. Hein? Il était en détention et au cachot. Sans dossier, sans infraction. Okay. Et quand on a essayé d'intervenir pour le cas de ses frères, une fois libéré, il nous a cherché, nous étions avec lui, on a même voyagé avec lui à Bandaka, autrefois vers 2017. Donc c'est ça les souhaits. Et par rapport au pays, en tout cas, ce que nous demandons, c'est vraiment en tout cas du patriotisme. C'est que aimer ces pays et aimer aussi les habitants de ces pays. Pourquoi? Parce que si on n'aime pas, on peut distraire, soit parler, mais cela doit se voir, doit se réaliser par des actes. C'est ce qui nous intéresse. Aimer ces pays et aimer aussi les habitants, c'est ça le vrai sentiment d'un patriote. Ce n'est pas se déclarer patriote avec des paroles non plus, mais c'est avec des actes. Madame. Alors, un message, parce que nous chutons déjà, un message à tous ceux qui veulent, par exemple, qui vous ont suivi, qui veulent ou intégrer, ou alors qui veulent une aide de votre part pour les accompagner dans certains problèmes. Alors, quel est le message, quelle est l'assurance que vous pouvez donner à ces personnes qui vous suivent? Oui, madame, l'assurance est seulement de pouvoir nous chercher. Pouvoir chercher nos antennes là où nos antennes se retrouvent. Et nous avons l'antenne à Mongafula, juste en face de Saint-Irita, paroisse Saint-Irita qui est en face du quartier Cité Verte. Alors, nous avons des numéros de contact. Si vous allez nous permettre, on peut passer ça. Et nous avons aussi l'antenne au niveau de Kingaboa. Oui. Ah oui. Kingaboa Point Chaud. Cette antenne a été installée toujours suite à des conflits et des problèmes. Et quand on a sensibilisé, formé, et les amis de là ont vraiment en tout cas souhaité aussi avoir leur antenne. Nous en avons. Et nous avons aussi l'antenne au niveau de Tchango. Parce que là-bas, ça ne peut pas manquer. Juste au niveau de Pascal. Alors, tout ça, c'est suit toujours parce que quand on a formé, et les gens ont souhaité vraiment se regrouper et aussi continuer vraiment la lutte. Alors, voilà que c'est ça les moyens. Dans des provinces, certainement des mêmes aussi. Il y a des antennes, il y a des membres. Tout celui qui veut, alors il peut nous contacter, on l'oriente. C'est question d'orienter quelqu'un qui veut nous voir s'il est soit dans telle ou telle province ou soit ici à Kinshasa. Alors, vous pouvez donner le numéro pour Batunyo Sobazo Landa. Vous pouvez donner votre numéro de contact. Oui, nous avons le premier numéro, c'est Orange. C'est plus 243 89 19 36 et 998. Vous pouvez répéter? Plus 243 89 19 36 998.
Alors, mesdames, messieurs, le plaisir était pour moi de recevoir sur ce plateau Maître Fernand Bajikila, avocat près la cour d'appel de Inongo, dans la province de Maindombe, président de l'Union pour le développement de l'humanité, UDH, structure où ils ont accompagné victimes nyonso ozana likambo ya conflit parcellaire, ozana likambo ya viol, ozana likambo non makambo nyonso oyo ezana trait ya justice, baza wana pona ko accompagner bino. N'hésitez pas de contacter Maître Fernand, mais également de nous contacter si nous pouvons vous orienter par rapport à la structure. Le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. Alors, je vous laisse avec le plaisir de vous retrouver le vendredi prochain dans ce même plateau de Bossolo Télévision. Au revoir et à bientôt.